Je suis Félix Payen, le project manager pour Save the Children dans le sud et la Grand'Anse. Mais nous avons prévu un atelier de renforcement des capacités pour les acteurs de protection de Port-au-Prince, surtout ceux du cluster de protection, sur la gestion de cas. Parce que nous avons identifié qu'il y avait ce besoin-là, il y avait une sorte de déficience et de plus en plus, surtout ces derniers temps avec les crises sociopolitiques qui poussent les familles à se déplacer et beaucoup d'enfants sont séparés de leur famille, le besoin est crucial. Nous en avons profité pour lancer cet atelier de concert avec le sous-secteur protection, particulièrement les COLID que sont l'UNICEF et l'IBES. Nous avons priorisé les acteurs de la société civile, les organisations locales, parce qu'elles se retrouvent à faire de la gestion de cas, bien qu'avec déjà des connaissances acquises préalablement, mais nous voudrions que non seulement renforcer leurs capacités sur la gestion de cas, mais qu'on ait un SOP sur la gestion de cas qui standardiserait ce champ d'intervention et ainsi nous assurer que les enfants qu'on veut aider ne soient pas encore victimes de nos propres interventions. Il y a environ 25 acteurs présents ici, parmi lesquels il y a environ 15 ONG locales, bien organisations locales. Je peux juste citer Zami Timoun, CRIFA. Après ça, il y a les ONG sœurs, telles que Paul Vision, SOS Village. On a parlé tout à l'heure, là c'est une formation des formateurs. L'ensemble des organisations formées ici auront la lourde tâche, particulièrement les cadres de l'IBES, et toujours avec le support de l'UNICEF et de SAVE, auront à dupliquer cette session de formation dans les différents départements du pays pour les acteurs qui n'ont pas pu venir, ou du moins qu'on n'a pas pu inviter dans cet atelier de formation. Monsieur Roosevelt Jean-Louis, représentant du bien-être social et de recherche. Et nous aurons toute cette semaine à voir, j'espère que nous arrivons jusque-là, et sur une introduction à la protection de l'enfant en situation d'urgence. On aura à voir également le PSEA, c'est un programme contre la violation sexuelle des enfants, le représentant est là. La sauvegarde de l'enfant pour l'équipartage des données en se basant sur les 5 W. Et la gestion du cas en tant que tel, définition, les principes fondamentaux. Et nous aurons à revoir certains outils qui ont déjà été élaborés. Peut-être qu'on aura élaboré de nouvelles, on verra, et de nouveaux outils. Donc, on va avoir certainement des travaux de groupe pour au moins partager des expériences des autres partenaires, des autres formateurs qui seront là. Et puis, nous devons valider des documents sur la protection à un niveau standard des enfants. Okay? Ensuite, on aura à voir le développement de l'enfant, des différents stades de développement et l'impact des événements critiques, donc ces événements qu'on est en train d'assister là. Donc, mon collègue Félix nous a un peu expliqué, dans le contexte sociopolitique, sécurité, etc. On a de nouveaux cas de vulnérabilité, des enfants déplacés, des enfants qui sont obligés de laisser l'école par rapport aux événements sécuritaires, banditisme, etc. Donc, on aura à voir également les facteurs de risque de protection, et la pyramide d'intervention psychosociale et tout un programme de protection sociale, et puis on aura une évaluation de la formation. Et puis, on va déployer les formateurs comme M. Payen, Félix Payen a dit. On aura à faire ça, mais ce n'est pas regroupement des départements. On aura le Grand Nord et le Grand Sud. En termes de logistique et de temps, ça va nous aider à aller plus vite pour former les formateurs. Donc, je crois qu'on a, parmi ces formateurs, on aura un petit noyau clé disponible pour se déplacer vers les autres départements. Et maintenant, qu'est-ce que fait UNICEF? UNICEF ne travaille pas seul directement. UNICEF travaille avec nos partenaires qui est
l'IBERS est le patron de la protection de l'enfance. Donc, on a par exemple les centres pour enfants, les maisons d'enfants, agréées par IBERS. On place les enfants là-bas. Et UNICEF collabore avec IBERS et les autres partenaires impliqués. Dès que ces enfants sont placés là-bas, il faut lancer la recherche pour les parents, pour savoir si les parents sont où et dans quelles conditions l'enfant s'est séparé pour préparer le retour de cet enfant.